Regardez cette silhouette. Perdue dans l'obscurité d'une chambre qui n'est plus qu'un décor et ne brille que par reflet. La lumière bleue, c'est son cordon ombilical. Sa seule fenêtre sur un monde qui n'existe plus que par octet. Regardez-moi bien. Là. Tout de suite. Vous n'avez pas besoin de regarder cette vidéo. Vous ne cherchez pas une information vitale. Vous fuyez juste. Vous fuyez ce petit moment de flottement, ce vertige insupportable qui s'installe entre deux contenus, là où le silence commence à poser des questions. 6h40. C'est ma moyenne cette semaine. C'est le temps que j'ai passé à dépecer mes journées pour les offrir en pâture à des algorithmes qui ne dorment jamais. Je suis Léo, et aujourd'hui on va autopsier l'assassinat de l'ennui. On aime bien se raconter qu'on est des êtres de raison. Que si on passe 6 heures par jour sur notre téléphone, c'est par choix. Pour se détendre. Et c'est un mensonge. Un mensonge qui nous évite d'admettre qu'on a perdu les clés de notre propre maison. Votre cerveau n'a pas évolué depuis l'âge de pierre. C'est une machine de survie, pas une machine de bonheur. Il est programmé pour scanner l'horizon, pour traquer la moindre nouveauté. Sauf qu'il y a des centaines de milliers d'années, la nouveauté, c'était soit une proie, soit un prédateur. La Silicon Valley n'a rien inventé. Elle a hacké ce logiciel préhistorique. Ils ont pris ce besoin vital d'information et ils l'ont branché sur une perfusion de dopamine infinie. Chaque swipe, chaque notification, c'est un micro-shot de récompense chimique. Elle ne vous dit pas « c'est bon, tu en as assez ». Elle vous murmure « le prochain est peut-être le bon ». On est devenus des junkies du flux, on ne consomme plus pour le contenu, on consomme pour calmer le manque. On est rassasié de bruit, mais on meurt de faim de sens. L'ennui n'est pas mort de vieillesse. Il a été planifié, calculé, puis exécuté. De l'autre côté de votre écran, il n'y a pas juste des créateurs sympas. Il y a des supercalculateurs, des algorithmes nourris à l'IA, entraînés par des armées de neuroscientifiques dont l'unique mission est de cartographier vos faiblesses. Ils savent quand vous allez craquer et analysent à quelle microseconde vous décrochez d'une vidéo pour ajuster le prochain shoot. On est dans l'ère de ce que le philosophe Guy Debord appelait la société du spectacle. Sauf qu'aujourd'hui, le spectacle est devenu interactif et personnalisé. Ils ont tout industrialisé. Vous avez remarqué qu'il n'y a plus de boutons fins dans nos fils d'actualité ? C'est justement pour supprimer ces points de friction. Les moments où votre cerveau pourrait se dire « Tiens, et si j'arrêtais ?» Chaque seconde où vous ne scrollez pas, c'est une perte sèche pour leur capitalisme de surveillance. L'ennui était notre dernier refuge de liberté. Le seul endroit où aucune marque ne pouvait nous atteindre. Et ils ont transformé ce territoire vierge en une carrière où ils ont extrait notre temps de vie comme on extrait du lithium. L'autre jour, j'ai un collègue qui me racontait une discussion qu'il avait eue avec sa fille. Elle lui décrit une scène culte du film et elle lui dit « Ah ouais, je l'ai vu ce film, il était incroyable !» Mon collègue se mit à sourire. Jusqu'à ce qu'il comprenne qu'elle n'avait jamais vu le film, elle avait simplement vu un extrait de 45 secondes sur TikTok avec une musique tendance. Sauf que dans son architecture mentale, pour elle, c'était validé. Elle connaissait l'œuvre. C'est ça la culture en miettes. On ne veut plus le chemin, on veut la destination. On veut le climax sans l'attente, l'émotion sans le développement, mais l'art comme la vie n'existe que dans la durée, dans les silences, dans les moments où il ne se passe rien. On possède des milliers de fragments d'images, mais on n'a perdu le fil invisible qui nous permet de les relier entre elles pour former une pensée. Vous connaissez ce réflexe ? Vous êtes en train de regarder une série géniale, et pourtant, au bout de 10 minutes, sans que vous vous en rendiez compte, votre main cherche le téléphone. Vous le déverrouillez, vous vérifiez rien du tout, vous scrollez, et vous le reposez. C'est ce qu'on appelle l'érosion de l'attention. Notre cerveau est plastique. Il change physiquement selon la manière dont on l'utilise. On fragmente nos esprits en milliers de petits morceaux parce qu'on ne sait plus se concentrer sur une seule source de plaisir. On a besoin de superposer les couches de bruit pour se sentir rempli, et à la fin de la journée, on est crevé alors qu'on n'a rien fait de concret. Si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo sans avoir checké vos notifications, c'est que vous faites partie d'une espèce en voie de disparition. Ceux dont le cerveau n'a pas encore été totalement disrupté par la vitesse. J'ai voulu tester mes limites. 10 minutes, dans une pièce complètement noire, et le résultat a été terrifiant. Au bout de 3 minutes, j'ai comme eu une impatience physique, comme un manque de drogue. Au bout de 6 minutes, mon cerveau a commencé à créer des problèmes pour s'occuper. Au bout de 9 minutes, le silence devient horrible. L'ennui, c'est le moment où le bruit du monde s'arrête et où on est obligé d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour beaucoup d'entre nous, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est devenu si étranger qu'on préfère une vidéo débile plutôt que de passer 1 minute de plus avec nous-mêmes.
L'ennui, c'est le terreau de la créativité. Sans vide, aucune pensée originale ne peut pousser. En saturant notre esprit de pesticides numériques, on tue notre capacité à imaginer notre propre vie. Peut-être que vous êtes comme moi. Vous êtes fasciné par tout ce qui est rétro. Parce qu'on a la nostalgie d'un monde où l'ennui existait encore. Dans les années 90, quand tu attendais le bus, tu regardais les gens, tu regardais les voitures, tu te laissais penser à autre chose. Aujourd'hui, ne rien faire, c'est devenu un luxe privilégié. On paie des retraites de silence à des fortunes pour qu'on nous retire nos téléphones. On paie pour retrouver ce qu'on nous a volé, le droit de ne pas être productif, le droit de ne pas être sollicité. On court après une lenteur qu'on a nous-mêmes sacrifiée sur l'autel de l'efficacité immédiate. On oublie que l'attente, c'est pas une perte de temps, c'est le temps de la maturation. Sans attente, il n'y a plus de désir, il n'y a plus que de la consommation mécanique. Maintenant, j'aimerais vous parler un peu de solitude. On se dit solitaire, mais c'est un mensonge. Un vrai solitaire habite son mensonge. Ce qu'on vit nous actuellement, c'est de l'exil. On est entouré de 2 milliards de voix, et pourtant, j'ai jamais vu des gens se sentir aussi invisibles. L'écran n'est plus une passerelle, il est devenu un rempart. Aujourd'hui, je passe 6 heures par jour en moyenne sur mon téléphone, parce que si je lâche, je me retrouve face à Léo. Et Léo, sans notification, il se demande s'il existe vraiment. On se drogue au monde pour ne pas s'avouer qu'on est seul. On est des millions de fantômes qui se croisent dans une machine, sans jamais se toucher. On a peur du regard des autres, alors on préfère la version filtrée. On a peur de l'intimité, donc on la remplace par de la connectivité. On meurt de faim émotionnelle dans un océan d'interactivité. J'ai retenu cette phrase de Pascal qui disait que le malheur des hommes vient d'une seule chose, l'incapacité à rester seul, au repos, dans une chambre. On scrolle pour ne pas voir l'abîme. On remplit chaque seconde pour ne pas entendre le tic-tac de l'horloge, qui nous rappelle qu'on est mortel. Le divertissement, au sens étymologique, c'est se détourner. On se détourne de notre propre finitude. On préfère s'abrutir de bruits insignifiants plutôt que de risquer de se demander « Qu'est-ce que je fais de ce temps qui m'est compté ?» On ne vit plus pour le présent. On le diffère. On attend la prochaine vidéo, le prochain post, pendant que la vie nous glisse entre les doigts. On choisit la distraction permanente pour ne pas avoir à choisir un sens à notre vie. Et si on arrêtait de fuir ? La solitude, c'est pas une maladie à soigner, c'est un espace à conquérir. C'est le seul endroit où vous n'êtes pas une cible marketing. Alors demain, asseyez-vous 5 minutes, sans téléphone, sans musique, juste vous. Voyez ce qui remonte à la surface. Peu importe si c'est positif ou négatif, l'ennui n'est pas un problème à résoudre, c'est une respiration. C'est le seul espace où vous appartenez encore à vous-même. Alors merci d'avoir partagé ce moment de silence avec moi, et maintenant, éteignez cet écran. Et allez vous perdre dans votre propre tête. C'est là que la vie commence vraiment.